Ils sont faciles à suivre après tout. Mais qu'est-ce qu'ils sont bruyants. Oh non, et les idiots, ils se mettent à chanter. Mais c'est du gâteau. C'est pas possible des proies pareilles. On pourrait vraiment faire ce qu'on en veut. Ah, de la pluie, c'est gênant. Remarque, ça masque mon odeur. C'est pas plus mal. Ah oui, pas mal cette danse. J'aime beaucoup. Non mais, je rêve. Ils ont invoqué un esprit. Je n'aurais pas pensé ça d'eux. Ah, nous y voilà. La brasserie. Restez cachés, c'est facile. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants, mais qu'est-ce qu'ils sont bruyants. Ah, enfin, tu m'as remarqué. Chut. Bienvenue dans cet épisode des Rôlistes Associés. Le gars, il me suit depuis... Il a aimé ma danse. Parce qu'elle a retenu, tu sais. Il a même pas donné une piécette. Hello. Salut à tous. Pardon, oh le bug. Moi j'étais en train d'attendre que ça commence, tu sais. Oui, c'est toujours notre enregistrement de la matinée, de la veille, où personne... Du surlendemain, du lendemain, où personne n'a dormi. Avec des valises jusqu'au jour. Et là, on remercie les fabricants de cochonneries à s'étaler sur la gueule de bien cacher nos cernes. Ou Bon, pas. mais moi, j'ai mis à moins 5 couches. Normalement, j'ai un teint de princesse. Moi-même, quand je mets 5 couches, tu sais, ça cache jamais assez. Moi j'ai abandonné, je mets plus rien. Moi aussi. Et pour plus de conseils beauté, n'hésitez pas à vous abonner aux Rôlistes Associés. Vous a-t-on parlé de cette crème Elle se trouve à Sakurakyo. Il paraît qu'elle est très réputée. Une crème pour le visage qui vous rend votre beauté. Gardez la jeunesse. Et toi, Goro, quelle est ta routine? Des gâteaux et encore des gâteaux. Un jour, il faudrait en vrai que tu me fasses une pub pour une crème pour le visage qui est recherchée par toutes les nanas de la capitale. Et on la vend et on se fait de la thune. Allez. Nous avons toujours à cette table notre voix publicité, notre voix générique d'intro, notre voix pour tout ce qui vous fait frissonner. Maïra. Oh, J'en ai des franchement là, tu me demandes mon argent dégueulasse. Le gros dégueulasse. C'est vrai que c'est bien. Espèce de Goro. Nous avons, qui me semble dépité, du coup, Olivier qui joue toujours Kai Kumo. Bonjour. J'ai essayé, hein, mais ça marche pas. Qui fait face à la pull Anaël. Qui interprète Yumi-chan. Oui, toujours. Elle est pas morte. Elle est pas morte. Contre Spoiler. toute attente. Ouais, contre toute attente. C'est Pour moi le la première. moment, encore une fois. Oh, ça va, toi. Vous avez loupé une conversation. Yumi, enfin Anaël et moi en covoiture sur le retour. Et il y a eu ce moment où j'ai regardé et fait Anaël, il faut qu'on parle. T'es à l'aise à combien sur une échelle de 10 à 10 avec l'idée que ton perso meurt? J'ai hésité longuement. Et bah, Bon, pas trop. trop de choses encore à partager avec Yumi. Et enfin, nous avons Mel qui interprète Tomoe. Bonsoir. Bonsoir. Et moi, il est 13h44. Mais on a dit qu'on n'aimait pas les B ici. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Non, on aime les mots en P comme petit pois carotte. Ça, c'est mignon. Toi, il y a Goro qui déteint sur toi. Mais on C'est aime. trop facile. C'est sorti tellement naturel. Mais oui, j'avoue. Mais les B, c'est naze B. Hein. Peggy 16, du coup. Ouais. Et voilà, mes amis, vous êtes... Ah, excusez-moi, nous avons aussi un joueur fantôme qui interprète le rôle de Kiba, le chasseur de lucioles. Et salut les mecs. Ah, Une voix de merde. Moi, je trouve qu'on n'écoute pas trop mon avis dans cette partie. Il faut prétexte que je suis un PNJ. Arrêtez les voix dans ma tête. Tout va bien, tout va bien. Il y a trop de sucre dans le sang là, je crois. Ah, t'es flippante quand tu fais ça. Je sais pas si je suis impressionnée. J'aime bien faire des grimaces. On a Anaël qui mimait le petit singe de la tête d'Homer Simpson là qui avec ses cymbales. Avec le regard psychopathe. Bien sûr. Le regard de Goro quand il voit de l'argent ou des gâteaux. Quand il écrase la tête de... Il a dit tout à l'heure qu'on lui disait pas assez souvent, alors je me sens obligée de lui rappeler. C'est
le running gag jusqu'à la fin de la saison. La Maybe marmelade. more. Hey les amis, alors, on est vraiment très contents que vous soyez avec nous. Cependant, on a le devoir de vous informer que la suite de cette aventure va commencer à aborder des thématiques qui peuvent éventuellement être malaisantes ou dérangeantes et on préfère vous prévenir qu'il va y avoir quelques descriptions en rapport avec soit de la violence un petit peu poussée, de la torture et que dans certains cas, en tout cas pour les épisodes à venir, il risque d'y avoir des choses en rapport avec les enfants. Je n'irai pas très loin sur les violences faites aux enfants pour que tout le monde reste à l'aise, mais on préfère vous mettre au courant, comme ça, si vous sentez que c'est pas pour vous, on n'a pas envie de vous faire passer un mauvais moment. Et sinon, on espère que vous resterez et que vous apprécierez l'aventure. Des bisous! Bah n'empêche que moi je trouve que vous faites bien les marioles pour des gens qui y êtes. Alors, du coup, je vais demander aux compères qui ne sont pas dans les arbres ce qu'ils veulent faire. Nous, du coup, on n'est pas au courant. Bah non, ça s'appelle le RP, mon ami. Et ben, du coup, je pense qu'on va continuer notre chemin. Enfin, ça c'est vrai. Mais il y a quand même Bah oui, Kiba non. qui vous a dit que vous étiez repéré. Ah oui, Vous Kiba nous a dit. l'avez Ah pas oui, vu, c'est mais... vrai. Ouais, mais de toute façon, vous avez tous senti qu'il y avait une présence. Non, mais Kiba, il nous l'a dit. Il nous a dit, on est repéré. Ah oui, c'est Du vrai. coup, Bah, on lui demande on se retourne vers parti. Kiba. Ah, Ouais, dis-nous en mec. plus. What the fuck, bro? Ouais. Il y a un petit message secret entre la MJ et Tomoe. Et tout ça est vraiment très intriguant. Et je prends une voix vraiment bizarre pour dire tout ça. Comment ça? En fait, Et le suspense, ça se C'est, comble. pauvre Julie, elle est obligée de gérer avec une fille qui a pas de cerveau. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, Yumi, à partir du moment où elle a mis son armure, elle rentre dans le bâtiment. Nous, on n'est pas au courant. Donc, Ouais. Donc, vous deux vous pénétrez dans le bâtiment. Aux aguets. Aux aguets. Alors, vous entrez dans une petite cour intérieure qui est pavée. Vous remarquez que les deux battants qui la fermaient normalement sont un peu... ils sont pas clos en fait, c'est entrouvert, vous pouvez vous infiltrer sans problème. Et d'ailleurs, la brasserie n'a pas l'air d'être en très bon état général. On sent qu'elle a été abandonnée, en tout cas elle est suffisamment délabrée. Mais, avec un tout petit peu d'attention, vous pouvez toutefois sentir qu'il y a eu de l'activité, il y a une odeur dans l'air. Il y a quelque chose qui a été fabriqué ici. Vous sauriez pas dire quoi, mais en tout cas, elle est abandonnée mais pas inactive. Une odeur de produit, quoi, pas une odeur. Oui, une odeur de produit qui n'est pas du tout agréable au passage. Ok. Les deux zozos, vous faites quoi? Et bah, du coup, ouais, comme disait Goro, on se retourne vers Kiba et on lui demande où, quoi, comment. Et bah, il vous Ouais. dit ne traînons pas, entrons. Ok, bah, je suis. Bah, on traîne pas, on rentre. Tu veux faire quoi? Peut-être Et on on fait va- un signe à Tomoe pour lui dire qu'on rentre, quoi. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Tu t'es Ouais, je Oui, suis cachée oui, dans, il est- dans les arbres, ouais. Mais on a, ouais. Du coup, bah, quand j'entends le bruit, je me retourne avec mon arc. Mm. Et là, je marque un temps d'arrêt. Mm. Et en fait, j'arrive pas. En fait, c'est bizarre de voir cette personne à cet endroit-là. Genre, vraiment, il y a un moment où je bug. Et je baisse mon arme. Et je dis nous allons avoir besoin de toi. Et là, tu vois son regard vraiment Hein qui est... Quoi Et qu'elle réincite, elle fait... Chut. Elle La personne. Ah oui. Oui. Et donc, bah, moi, je me remets dans ma position de, D'accord. vigilance. De Givilance. De vigilance. Et bah c'est parti, Trop de suspense. vous entrez dans la brasserie, vous faites quelque chose en particulier ou pas? Bah, moi, je me prépare à acheter un sort ou quoi, mais sinon, je reste à l'arrière, je les suis. Ouais, moi je dis bonjour. Tu rentres en disant bonjour, et bah au moment Ah, si on est repéré, on est repéré. tu rentres en disant bonjour et au moment où tu dis bonjour, tu fais ah, vous vous décidez enfin mes chers. Et vous entendez que un peu à l'avant de la brasserie, dans des pièces qui sont en avant de ce que là où vous êtes, vous entendez qu'il y a une voix. En tout cas, vous entendez des bruits, il y a une discussion, mais vous n'arrivez pas à percevoir ce qui s'est dit. Mais vous avez entendu deux voix différentes. Et vous entendez effectivement On le voit, du coup, le gars. bah si vous rentrez, oui. Ouais, bah, Sur cette table ici, vous avez un homme qui correspond à la description que vous a fait Nobu. Il est armé, il a un katana sur la table et vous voyez qu'il est en train de se descendre une quantité d'alcool. Il y a vraiment beaucoup de saké autour de lui. Son kimono est un peu entrouvert,
il est vraiment dans une position très négligée. Il a un pied comme ça sur la chaise, même sa tenue est négligée. Il se gratte le nez comme ça, il fait ah, vous savez, depuis que tout est parti de travers, cet endroit est vide et ennuyant et je me suis dit, pourrait peut-être trinquer avant que je vous tue, non? Bah, ok pour un verre. Ouais. Bah ouais. Là, tu vois, il te tend il pose en face de lui un verre. Tu vois qu'il décachette une bouteille de saké, il en a plusieurs sur la table. Et derrière, ça fait installe-toi donc, je t'offrirai bien à manger, mais il n'y a plus rien ici. Et effectivement, tu remarques que l'endroit, c'est en bazar. Il reste quelques bouteilles d'alcool, mais en tout cas, c'est plus que c'était censé être. Vous faites quoi? Donc, ils n'ont pas du tout été discrets, et vous savez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est-à-dire que vous le voyez pas, les 3 filles. Toi, même de l'extérieur, t'entends ce qui se dit parce que t'as vraiment l'impression qu'il y a un ivrogne qui parle très très fort. Il n'y a pas besoin d'être très malin, surtout quand on est attentif ou attentive. Vous deux, pareil pour les mêmes raisons. Vous avez Kiba qui se tient en retrait, vous voyez, qui fait un pas de côté un peu... Ouais. Voilà, enfin, lui, c'est pas son truc. Il se met sur ses gardes. Toi, libre à toi de dire ce que tu fais. Et ben, exactement la même chose. Donc je prends de l'écart, enfin une sorte de triangle, et j'interpelle l'homme et je lui dis tu peux encore acheter tes fautes, il n'est pas trop tard. Tu peux encore acheter tes fautes, il n'est pas trop tard. Allez là, les prêtres, les ennemis, mais gardez vos mensonges. La seule chose qui m'intéresse, je l'ai plus, l'or, c'est fini. Parce que vous, bande de petits malins, vous avez tout fait foirer. Et ça, je vais pas vous le pardonner, d'accord? Par contre, ce que j'ai très envie de faire là, tout de suite, c'est de me divertir. Et, tu vois, vraiment, il te pousse un tabouret devant lui. Je m'assois. Tu t'assois. Et je lui dis qu'il a fait une belle imitation de Kagekomo. Ça le fait marrer. Tu me fais s'il te plaît, alors tu es en face de l'homme. Et les filles, vous me direz si vous continuez d'avancer discrètement. Moi oui. De toute façon, c'est dans une pièce, on n'est pas dans la même pièce que lui. Est-ce qu'il y a qu'une porte dans la pièce où on se trouve? Est-ce qu'il y a plusieurs Alors, issues tu vois en fait que la petite cour dans laquelle vous êtes rentrés, il y a ici, on va dire, ça je vais considérer que c'est une porte. Ok. Non, t'as un accès là, regarde. Tu peux accéder par là, par l'arrière. Ok. Eux, ils sont là, ils sont sur cette table. Ok. Donc vous pouvez contourner en passant par là. Il y a qu'une issue du coup. Ouais, en gros, si on suit, là, on voit que c'est clôturé, on a une sorte de couloir qui passe là. Soit vous bouchez dans cette salle, la salle 10, qui a l'air d'être une salle qui est dédiée au jeu, soit vous contournez par ce couloir pour rebifurquer en direction de ce qui est indiqué comme étant une salle commune. Voilà, et qui peut sur le long terme, vous voyez, vous avez un dédale de pièces pour vous. Il faudrait savoir dans quelle direction aller, mais en tout cas, vous entendez les bruits au loin. Personnellement, mon objectif, c'est de contourner pour fouiller toutes les autres pièces, hormis celle où il se trouve. Donc, en vrai, je te calcule pas. Et, non mais dans le sens où je pars à l'exploration discrète en m'éloignant de... Donc toi, tu fouilles les pièces. Ouais. Est-ce que tu restes avec elle ou est-ce que tu prends des chemins différents? Est-ce que vous séparez? Je reste vers là où elle est, mais j'essaye d'ouvrir d'autres portes pour aussi... Alors, donc là, pour l'instant, je pars du principe que vous avez commencé à arpenter ce couloir. Oui, donc soit il y a les deux, vous continuez tout droit, soit les deux, vous continuez dans cette salle-là, soit vous séparez. Il faut juste me le dire. Moi, je passe comme ça, là. Je contourne. D'accord, tu prends le couloir. Bah, je la suis. Tu la suis. Non, je reste avec elle. Tu restes avec elle. Déjà qu'on est que deux, on va pas... Ok. Et donc, à l'intérieur, on a 3 compères qui sont là, face à l'homme. Et on a toujours Tomoe qui est dehors. Tomoe, t'entends les bruits. Ouais. Est-ce que tu décides quelque chose? Je regarde la personne qui est avec moi. Là, tu la vois, elle te fait un petit signe. Et avec une extrême agilité et sans un bruit, enfin, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas un bruit parce que on va arrêter de se détendre. Sans un bruit, vraiment. Tu la vois venir au sol et elle commence à s'approcher, mais accroupie. Elle reste dissimulée et tu vois qu'elle commence à s'approcher comme si elle vous laisse dissimuler dans l'encadrement de la porte. Et elle tient toujours son arc à la main. Ok. Bah je vais essayer de descendre aussi. Peut-être moins discrètement, je pense. Ouais. Mais tu peux me faire un test juste pour qu'on voit si vraiment tu me fais un test pitoyable, tu te vautres, mais non. Ouais, c'est pas ouf, mais tu te vautres pas. T'es beaucoup moins agile qu'elle.
Tu finis par descendre, Merde, j'ai pris vite. c'est pas grave. Ça te, voilà, tu prends un peu plus de temps, c'est un peu moins souple et un peu moins impressionnant, mais tu descends, hein, je veux dire, tu sais descendre d'un arbre, quoi. Oui. Ce que je voulais juste voir, c'est que tu me fasses pas un double 1, histoire que tu te croûtes pas comme une grosse patate. Ça aurait été drôle. Et du coup, je la suis en fait, mais pareil, accroupie. Ok. Toi, bah du coup, t'es en direct, en face à face avec lui. Il dit, sale journée, hein. Non, ça va. Ah, et il boit comme ça. Ah, j'avais une affaire florissante. Ah, c'était bien. Tu sais ce qu'on peut se payer avec tout l'or qu'on faisait? Je me dis droit, je suis née dans la fange. Moi, je suis née dans la merde, mon ami. Et j'ai vécu comme un prince. Enfin, j'ai vécu. Fini, à cause de vous. Terminé. Plus personne, sont tous partis. Des lâches. Enfin, tous. Ah, il y en a 2-3 quand même qui sont restés. Au moment où vous entendez... Mais ça tu n'entends pas ce qu'il dit. Mais au moment où il dit il y en a 2-3 qui sont restés, tu vois que dans la salle de jeu, il y a 2 corps égorgés. Ça devait être des mercenaires, mais il y a 2 mecs Oh là là. qui sont égorgés dans la salle de jeu. C'est un peu choquant et c'est très 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 impur. Kegareland. Oh, bah de manière là vous êtes bons, hein, les Ouais. amis. Hein. Vous savez que depuis que vous êtes approchés de ce bâtiment, je vous l'ai pas dit, mais vous avez un sentiment de danger, un sentiment de saleté. Le bâtiment lui-même respire l'impureté. Comme s'il y avait une grosse aura gluante de choses vraiment très sales que vous n'avez pas envie de côtoyer. L'odeur même semble s'accrocher à vous. Je lui fais signe, j'attire l'attention de lui, je lui fais signe, on rentre pas dans la pièce, on continue. Vous contournez du coup. Alors, Donc ça veut dire qu'il faut revenir sur vos pas parce qu'en fait c'est dans cette salle de jeu. Ah bah oui non alors, c'est la salle 13 donc vous continuez ici. Tout droit. Vous rentrez pas, mais là effectivement vous voyez qu'il y a eu un meurtre, enfin il y a eu 2 personnes qui ont été assassinées très clairement. Et alors que vous approchez par là, les bruits deviennent vraiment plus clairs. Kagekumo, est-ce que tu veux faire quelque chose ou est-ce que tu les laisses discuter pour l'instant? Je vais commencer à réciter des mots de pouvoir et en fait je vais prier pour le mercenaire, pour son âme. Je vais prier pour lui. Quand tu commences à réciter des mots de pouvoir, il y a Goro vraiment, pas Goro, Kiba. Faut que je regarde la fiche de perso de Kiba par contre. Je revois juste quelque chose sur ses compétences. Ouais. Donc j'utilise des... Tu vois que Kotodama. toi, en périphérie de ton œil, à mesure que tu commences à te faire remarquer et que le dialogue s'installe, lui, il commence vraiment à se décaler. Vous voyez qu'il vient se mettre dans l'embrasure ici. Vous voyez, il y a une sorte de petit mur et tout. Ouais. Il sort du champ de ce qui se passe en fait. Hein. Ouais. Et pour tous ceux qui sont dans la pièce principale, je crois que ça s'appelle une impasse mexicaine. Ah ouais. Vous êtes dans cette espèce de situation où clairement vous savez que ça va partir, Ouais. que quand ça partira ça fera mal, et où c'est clairement hyper dangereux. Hein. Toi, Goro, tu t'es vraiment mis très très proche de lui. Ouais. Ouais. Mais je lui parle, j'essaie de le faire Vas-y. parler pour gagner du temps. Et bah il t'écoute, Je lui vas-y. demande son nom, comment tu t'appelles Ah, les présentations, c'est vrai que vous aimez bien faire ça. La politesse avant tout quand même. Tu nous accueilles, j'aime bien savoir. Yoshiro qui- Toga, mon cher. Enfin, tout le monde m'appelle Hayabusa. Mais je suis né du nom de Yoshiro, le grand Yoshiro. Payez-moi cher et je ferai ce que vous voulez. Et tu vois qu'il est complètement bourré. Hein. Ouais. Il se resserre encore à boire. Je lui demande de me resservir aussi une petite coupette. Ah, ça j'aime. Là, on sent qu'on est en bonne compagnie. C'était comme ça que ça marchait ici. Ah, c'était pas des lumières, les gars, mais bon. Ils étaient obéissants, hein. Enfin tous, enfin presque. Enfin, avant qu'on commence à être la cible, ces fichus envoyés de la daimyo. Alors elle, la reine des hypocrites. Soyez juste, soyez gentils, ne volez pas. Et elle, là où elle dort, ça n'a pas été volé aux gens d'autour? Demandez ça au clan qui était là avant que les Taïtos prennent la place. On verra qui vole qui dans cette histoire. Faut pas se laisser leurrer. Les puissants se foutent de nous, alors autant se foutre d'eux et prendre ce qu'il y a à prendre. Et j'acquiesce. Et je lui dis, moi, elle veut me pendre, il y a un procès qui va arriver sur ma tête. Ah, t'as dû faire du gros, mon chaton. Ah écoute, petite marmelade, hein. Et là, tu vois, au moment où tu disais, il fait, raconte ça. Et on s'est fait, avec mes compagnons, on s'est fait agresser à la sortie de la ville. Et j'ai massacré une de nos adversaires. T'aurais vu sa tête.
Bah, attends, Ah, sinon, elle tombe de rien. j'arrête de donner cher pour faire ça. Mais t'es bête, ça se vend une femme. T'aurais dû la garder en état. Tu sais que ça paye bien. Hein. Ouais. Alors, je vais pas te Explique-moi mentir, tout. les enfants rapportent plus ces derniers temps. Surtout avec Ouais. mon patron. Mais, les femmes aussi, hein. Non, vraiment, si tu cherches du boulot, j'embauche. On se débarrasse des deux zozos là qui te collent aux fesses. Le gros tas de ferraille là qui est en train de me chauffer avec ses incantations. Là. On lui règle son compte en 2-2 et c'est réglé, mon minot. Je te jure que ça paye bien. Toi, t'entends tout ça, hein. Bah, je pense que c'est une tactique de Goro. Est-ce que je pourrais invoquer Poc Poc de manière discrète ou pas? Non, C'est- invoquer, c'est jamais discret. Bon, mon ok, ami. bon, bah. Vous Et bah, avez- du coup, en fait, je me mets dans un état où je pourrais, en une fraction de seconde, commencer à invoquer Poc Poc. Tu vois ce que je veux dire? Tu te prépares à invoquer. Je suis... Vous deux. Je m'éloigne le plus possible de l'ouverture, de là où j'entends les voix, et je continue. On te regarde, je te regarde, je jette un coup d'œil à l'entrée où on voit les deux cadavres, où tu vois que je bénis quand même. Je fonce tout droit, je continue en m'éloignant de la voix. Et bah du coup, ça fait que tu vas bloquer ici. T'arrives dans les commodités. Il y a un bain, c'est là, c'est une salle de bain quoi. Ok, T'arrives ici et t'arrives à un cul-de-sac. ok. Bah, du coup, moi, je lui fais signe. Vas-y. Je sais pas comment je fais signe. Vas-y. Et appelle-moi s'il y a, s'il y a un problème. Et en fait, moi, je reste vers l'entrée. Ouais. Mais derrière, je contre le mur. D'accord, donc toi tu te vers, tapis. vers là où ils sont, parce que j'entends Ok. que... J'ai reconnu la voix de Goro, j'imagine, comme on n'était pas loin. Ouais. Donc je sais que Ok, c'est... il est trop bourré pour l'instant. Tomoe, veux-tu faire quelque chose? Du coup, elle est où Elle est dans l'embrasure, elle attend, elle écoute. Là? Bon, là. Vous êtes de part et d'autre du coup de la porte. Ici. Ok. Tac, Bah, tac. je reste Ouais. accroupie derrière, enfin en face d'elle, mais vraiment encore plus éloignée de la porte qu'elle, parce que je vois qu'elle arrive bien à se cacher. Moi, peut-être moins. Ouais. Mais vraiment, je suis accroupie et j'écoute aussi. D'accord. Et moi, ce que je fais quand il me parle de Kagekumo qui le regarde, discrètement, je verse le verre par terre. Je le D'accord. bois pas. Ok. Tu remarques au moment où tu verses ton verre qu'il y a encore des armes autour de lui. Il y a ton œil maintenant qui capte, il y a une dague sur la table. Et tu vois que sur son côté, il y a encore une arme qui pend. C'est-à-dire qu'il avait deux sabres, un sabre court, un sabre long. Il a juste retiré le sabre long qu'il a posé sur la table et il y a une dague à côté. Et tu vois le bout d'un sabre court qui pend aussi. Et t'as l'impression qu'il y a quelques flèches par terre. Mais c'est une impression vu que tu fais vite. Ouais, c'est stressant là. Tendu, c'est tendu. Tendu. Allez, tu regardes, il fait qu'est-ce qu'on en fait, ton poteau? On s'en débarrasse. C'est réglé, je t'explique le problème. Dis-moi tout. Toi et moi, on est fait pour faire affaire. Ça se voit, tu sers le saké, t'as l'air d'être un chic type. Toi, ça me ferait chier de te tuer. Je pense qu'on peut bosser ensemble. Par contre, l'autre là-bas, il parle trop. Mais On lui c'est ce règle que je son me dis compte. souvent. Ouais. Et après, je te présente le patron. Pourquoi pas? C'est parti. Ouais. Et là, tu vois, il regarde dans la direction de Kagekumo et il pousse vraiment un cri, mais un sorte de Aouh! Et vous entendez, mais vraiment, proprement, un cri strident qui est comme celui d'un faucon. Et du coup, vous le percez tous, enfin vous entendez tous son cri. Il se saisit de la dague et il te l'envoie Kagekumo. Il a un bonus à son jet. Tombe bien, j'ai une armure lourde, un bouclier. C'est parti. Donc il va faire son attaque, il te jette du coup un poignard. Donc ça va être juste avec mercenaire parce qu'il a pas de plus. Ouais, t'as beaucoup de chance. Ça fait 14. Je fais 7. Ça ne passe pas. Donc ça fait 7 de différence, tu as Ouais. une armure. Toujours pas. Toujours pas. Là, t'as pas le temps d'anticiper, je suis désolée Kagekumo. Hein. Non, mais- C'est pas contre ton personnage en particulier, c'est juste que le RP s'y est prêté. J'insiste. Toi, t'as pas le temps de réagir. Il Ouais. saisit la dague, il l'envoie et il va toucher Kagekumo dans l'épaule gauche. J'ai fait 3 pour la localisation. Tu te prends 7 points de dégâts dans l'épaule gauche, Kagekumo. Tu viens de te manger la dague et toi, tu as vu l'action. Tomoe est en face de toi. Vous avez pas eu le temps de réagir. C'est parti hyper vite. Il a vraiment
vraiment des réflexes de foutraque. C'est à vous d'agir, alors on va faire votre initiative 2d6 et le score du champ utilisé pour le combat. Si vous avez plusieurs champs qui peuvent être utilisés pour le combat, vous les additionnez. On fait une fois pour tout le... Ça vous va? Alors... Que le champ, hein, pas de spécialisation. Hein. Non, 2d6 champs, et si t'as plusieurs champs qui peuvent coller, tu prends plusieurs champs. Alors, Kagekumo. 15. Ok, ensuite, 12. on a Goro à 12. Ensuite, on a 15. Tomoe. Synchro avec Tomoe. Alors, du coup, vous agissez ensemble. Tomoe. Ensuite, Maïra. 7. C'est pas grave. C'est le moment pour faire des mauvais gestes. Ouais, tu l'as fait. Le petit coup de pied dans la porte, ça aurait été bien de le faire Yumi. avant qu'il 13. 13, ok. Yumi, 13. Il me reste 2 à faire. Alors, il faut que je fasse... Il est où mon petit coco? Ça va être chaud quand même. Hein. Bah, il a rien qui peut l'aider. Donc, ça va faire 6. Ah, bah, le chasseur du sol, c'est pas son taf. Hein. Donc, c'est Kiba. Il a 6. Et on a elle. Vous savez toujours pas qui c'est. Bah non, suspense. Suspense. On sait pas qui c'est qui. Celle qui est avec Ah bah oui. La personne. la personne. Ah mais parce que d'accord. Ok. Moi je dis c'est la Daimyo. Filoute. Non, je disais pas ça sérieusement. Bah t'aurais pu hein. Ressort. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je sais pas du tout qui ça peut être, franchement. En même temps que Goro. Allez, du coup, c'est à Kagekumo et Tomoe-chan d'agir. Kagekumo, sauf erreur de ma part, tu es en meurtrissure, tu auras un Tout à fait. malus de -1 à tes jets. Trop cool. Ça arrive. Est-ce que si je fais ma tempête brumeuse d'Ofuda contre lui, ça va être utile? Pourrais-tu me rappeler ce que fait ta tempête? Ça fait une zone de 10 mètres, une zone de 10 mètres purifiée par les Ofuda. Donc ça... Est-ce que tu penses qu'une purification dans l'état actuel des choses et du combat soit utile? Je me pose la question, je dis Non. non. Ok. Typiquement non. Là, t'es Typiquement, pas sur non. des choses spirituelles, t'es sur un bon gros mercenaire désespéré qui a perdu son business et qui a l'air d'être sacrément tapé. Ok, et ben je vais invoquer Pok Pok. Et bah invoque Pok Pok. Et je vais utiliser... Attends, mais du coup c'est le gros Shikigami que tu t'es créé. Pok Oui, Pok, tu vas... c'est Oki Pok. Tu invoques Hoki Pok Pok. Oki Le Pok gros Pok. Pok Pok. Ton Shikigami personnel. Mon Alors, Shikigami personnel. Donc, déjà, on va voir si j'y arrive. Bon courage. c'est une invocation niveau combien Pok Pok? C'est 10. Donc c'est Oui. un 6 niveaux de champ. C'est un premier rôle. C'est ça, premier rôle. Et du coup, ça fait 7, 12. Donc ça passe. Ça passe. C'est un Shikigami du coup que tu as rattaché à la poussière il me semble. Poussière fumée, c'est ça. Un Shikigami qui est en lien avec la fumée, donc indirectement avec tout ce qui va être... Ok, bah ça Ouais. fait un peu bizarre. Tu peux nous décrire Ok Pok Pok s'il te plaît? Je fais comme d'habitude. Et il y a le petit Pok Pok qui arrive. Et je lui dis, il est temps de grandir. Et je lui tends ma main comme ça. Il tape dans ma main avec sa petite main toute ronde là. Il fait Pok. Et puis grossit. Et là, vous avez Oki Pok Pok qui fait 2,50 m de haut, Il ressemble à quoi? 2,50 m, on va pas pousser mon ami. Hein. 6 mètres de haut. Il enlève le toit de la maison. Non. Il ressemble à quoi ce Il brave? ressemble à Pok Pok, mais en très grand. Et on sent qu'il a de la puissance en lui. Et il a une sorte d'aura autour de lui. Enfin, il y a quelque chose, on sent la puissance magique autour de lui. D'accord, donc Oki Pok Pok. Et il a la même, il a pas l'air méchant. Et c'est pas le truc super agressif, c'est un gros Pok Pok. Donc, bah, vous qui êtes dans la pièce, vous voyez Oki Pok Pok arriver. Et vous voyez le mercenaire qui est là en mode... Il y a un peu de saké qui coule de sa bouche en Ouais. mode Nani. Tu vois, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, je lui dis, Vas-y. je peux, j'ai 2 actions. Bien sûr. Je lui dis, attrape, en désignant le mercenaire. Mais Oki Pok Pok, il va lui falloir qu'il ait un tour maintenant. Donc Oki Pok Pok est niveau 6 en champ. 6 niveaux de champ, c'est pas beaucoup ça. 6 niveaux de champ, comment je vais faire ça?
Il faut qu'on lui fasse une fiche de perso. Parce que tu vas pas pouvoir lui faire toutes les actions que tu veux à ce bravo Oki Pok Pok. Ouais. Donc il faudrait, s'il te plaît, vu qu'il a 6 niveaux de champ, il faudra qu'on va il faut qu'on lui répartisse des points, comme une créa de perso. Donc du coup on va mettre cette partie en pause, juste le temps de faire ton Oki Pok Pok. Ok. Pour pas que ça biaise la partie. Excusez-moi, donc du coup vous pouvez tous faire vos petits pipis pendant ce temps. Bon, moi je vais aller pour pipi, Encore. Bah oui, moi j'ai une petite vessie. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire d'avoir une petite vessie. Alors donc, on a 6 niveaux de chant, il faut que tu me donnes les professions de Pok Pok. Lutteur. Lutteur. Tu veux Ouais. lui mettre à combien? Et ben, lutteur peut-être à... Donc 6, donc je vais faire 5 et 1, je pense. D'accord, donc tu fais lutteur, tu te rajoutes quelque part lutteur à 5 Alors pour attends, Pok Pok. Ouais. Et il te reste un niveau de chant. Un niveau de chant, là je vais mettre un truc un peu débile, genre jardinier. Je sais Un pas. jardinier avec de la poussière? Ouais, non, un truc qui aurait... Qu'est-ce qu'il pourrait... Okan. Il te divertit. Il fait des chansons, des danses. Mais oui. Alors, Okan a 1 pour le dernier chant de Pok Pok. Alors, lutteur. Trop bien, on pourra faire un... Tous les deux vous chantez et on danse avec, avec Pok Pok. Et Yumi, Okan, d'ailleurs, et il fait de la musique. Et il tape, je sais pas, il fait de la percu, tu vois. Je vais mettre Allez, percussion. c'est moi. parti. on va faire un... Donc on a Pok Pok et Un du groupe. coup là ça va être son chant lutteur qui va intervenir, donc il a un C'est chant ça. lutteur à 5. Bah vas-y fais son jet pour que je sache à Okan. quand il joue Pok Pok. Ça marche. Et bah Pok Tu Pok. rajoutes du coup le 5 de lutteur. Ça marche, ça fait 7 plus 5, ce qui fait 12. Ok, donc Pok Pok il va devoir, donc tu lui dis attrape, mais c'est Ouais. pas encore à lui d'agir. Ça marche. Donc tu dis à Pok Pok d'attraper, mais entre temps c'est à Yumi, Tomoe. Tomoe, pardon. Clairement, vu que j'étais déjà accroupie, en fait, je vais m'accroupir, juste m'avancer pour avoir le mec en champ de vision. Ouais. Et vu que j'avais déjà mon arc, Tu tires. je tire. Allez vas-y, fais ta flèche. Lui par contre il a quand même une armure. Alors, 8 plus 7, ça fait... Non, 8 plus 8, 16. 16. 16. Et bah voilà 16 moins 3, 16 moins 3, 13. 13. Et il a une armure lourde, moins 5, 8. 8. Il se prend 8 dans la banane. Et voilà. Tu viens de lui faire une Chapicote. blessure bien chamée. Ça picote, ça picote. Vous Aïe, voyez aïe. juste une flèche qui fige. Toujours aussi fort, s'il te plaît. Et là, dans l'entrebâillement, vous avez Tomoe qui apparaît debout avec son arc. Je me trompe ou pas? La classe. Veux-tu dire quelque chose, Tomoe? C'est ton moment de gloire. Alors, on touche pas à Kagekumo. Côté alien. Cœur avec les doigts. Tu l'entends hurler et là, Goro, toi qui es à proximité, il semblerait que le monsieur décuve furieusement. C'est à Yumi d'agir. Tu es, je crois, dans des salles attenantes. Ouais. Aux toilettes. Est-ce que je vois quelque T'entends que chose? c'est parti en sucette. C'est parti en sucette, mais j'entends... Ah bah t'as entendu un cri strident, t'as entendu quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, qui a semblé émerger dans la salle, et t'as entendu un hurlement avec une voix de Tomoe qui faisait non 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 non. Mais t'as reconnu la voix de Tomoe. Yumi, Yumi, Yumi. Yumi, Yumi, Yumi. Elle s'invoque elle-même. Elle s'est fait un jingle. C'est l'heure de Yumi. Concentre-toi. J'essaye quand même de regarder dans la pièce si je vois quelque chose. T'es dans laquelle toi? La pièce tout au fond là. Bah y'a rien. Hein. Y a rien. Bah sauf si tu veux prendre un petit bain. Il y a une baignoire. Et bah. Ouh, j'ai justement des bougies. Et bah je fais demi-tour. Ouais. Et je vais jeter un œil pour voir... parce que là, en fait, si je fais demi-tour et je regarde... Ah non, attends, c'est par où ma voiture?
Ah oui, donc faut que je fasse tout demi-tour. Bah non, Non, t'es t'as un là, passage, là. t'as juste là. à venir là et après tu peux passer comme ça. Et là, normalement, il y a Kazumi qui doit être par là d'ailleurs, elle l'avait dit, hein, Ouais. qu'elle était en embuscade ici. Donc, Eh ben, je reviens et je rejoins Kazumi. Et je te regarde pour sonder ce qui se passe. Non, mais je regarde avec elle en fait. Je Ouais. regarde ce qui se passe. tu rejoins la truc. Poc Poc, tu lui as dit attrape Poc Poc. Et bah Poc Poc, fais-moi son petit jet en lutte, s'il te plaît. Certes. Attraper le bonhomme. Allez, Et Poc lui, il va Poc. avoir une esquive, parce qu'à un moment... 8 plus 5, ce qui fait 13. Poc Poc arrive à le saisir. Ah, il a un malus. 12, j'ai dit qu'il s'était pris combien la patate 8, donc il a moins 1. Ouais, 12, ça fait 11. Poc Poc passe à 2. Je le mange comme ça. Poc. Il y a Poc Poc qui semble l'immobiliser pour l'instant et vous l'entendez hurler et c'est à Goro d'agir. Eh ben, moi, je vais faire ma nouvelle technique. Oh Eh, mais c'est le jour des nouvelles techniques ou quoi? Moi, j'aurais même pas le temps de la faire. Moi, je dis. Ouais. Surtout qu'il y a quelqu'un qui va agir en même temps que toi. Ça passe. Ok. Alors, tu vas décrire, sachant qu'il y a quelqu'un qui va agir en même temps que toi. Ok. Donc je risque de compléter ta description, sauf si tu ne le veux pas. Non, ça me dérange pas. Vas-y. Donc ma technique, je recule mes deux mains, comme ça, je pousse devant pour faire un déplacement d'air. Ça envoie de l'air sur la personne, ça propulse en arrière. Et ça lui fait 3 points de dégâts et un malus de 2 à son prochain tour. Ah ouais, on avait dit tout ça. Ça fait mal, dis donc. En fait, Rappelle-moi j'ai rechangé, plutôt que de créer une deuxième technique, j'ai Ah, complété celle-là. t'as pour, complété ouais. celle-là. On est d'accord que t'as bien respecté le tableau des Oui. points. Ouais. Ok. Tu l'as appelé comment? Soufflet de forge. Waouh, yeah. Classe. Donc vous avez Poc Poc. Goro qui fait ce qu'il vous a décrit et au moment où son soufflet part, vous avez quelqu'un qui surgit derrière Tomoe, qui donne un grand coup d'éventail comme ça, et vous voyez que le coup de Goro est complété par une vague d'épines qui file comme ça, et vous avez Nadé derrière elle qui fait « Goro, tu bois beaucoup trop d'alcool. » Oh Pensez en Et Ah, vous c'est avez bizarre. Nadé Je trouvais qui ça bizarre. était Trop dans d'accord. l'embrasure avec Tomoe. Donc Goro, tu m'as dit que ça passait, donc Oh, moi, trop je bien, vais quand Nadé. même voir. Il arrive quand même, il résiste. En partie, ton soufflet lui fait pas aussi mal que prévu parce qu'en fait, il y a Poc Poc qui le tient. Ouais. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus dur de bouger deux cibles et surtout Poc Poc qui est quand même un sacré Shikigami. Et donc lui, il a fait ça. T'avais fait combien pour qu'elle passe sa technique? Ah non, elle fait combien de dégâts normalement? 3. 3 dégâts? Ouais, je vais pondérer un peu parce qu'il a quand même un excellent... Bah en fait ça va passer parce que ça va compléter avec les aiguilles de Nadé. Donc vous lui rajoutez un petit 3 dans sa mouillasse et il a des malus maintenant en plus. 8 et 3 ça fait 12. 11. 11. Ok, il est à moins 3 de malus. Plus combien avec toi ta technique? 2. Il est à moins 5 de malus. Il se fait défoncer. Il commence Pas à être mal. pas bien du tout. Vous voyez hurler, il est tenu par Poc Poc. Ah, il a pris une flèche de ta part qui a été en partie atténuée par son armure, mais il a pris une flèche. Et là, il vient de se manger les aiguilles de Nadé dans la face. Vous voyez qu'elle l'a eu sur un pan du visage et qui ferme un œil comme ça. Et c'est à Maïra d'agir. Et ben moi aussi j'utilise ma nouvelle technique. Ah, Ouais. girl. Là, vous êtes pas venus pour rien dans ces vidéos. Non, on vous régale. Hein. Les joueurs ont enfin décidé d'utiliser leur points. Que ouais. Alors, explique-nous ce qui se passe, très cher. Alors alors déjà je m'approche un peu. Tu rejoins l'action. Je me mets en visibilité, en visu. Et vous voyez que ma peau elle commence à briller super fort. Et que comment il s'appelle Yoshihiro, il est complètement incapable de bouger. Il me regarde et il me regarde fixement. Et pour vous, c'est même super dur de détourner vos yeux de Kazumi. Elle rayonne vraiment. C'est
stupéfiant. Vous avez jamais vu une créature aussi envoûtante, aussi belle de votre vie. Et vous avez beaucoup de mal, vous, à détourner les yeux. Et vous voyez que pour le coup, alors il va quand même avoir le droit à un tout petit jet pour résister. Parce que là, tu cherches à prendre l'ascendant sur lui. Donc, ça va être ça plus sa voix. Et sa voix, c'est... Ça s'appelle comment ta technique? Beauté stupéfiante. Oh. Allez, je suis trop belle. Il faut bien que ça serve. Ouais. Sur l'idée de notre super NG. Non, l'idée du... C'est moi qui ai eu cette idée? Oui. Ah, en fait, C'est toi qui m'avais même dit le nom. Il y a un truc qui pourrait s'appeler beauté stupéfiante. Ok, c'est noté. ça me faisait rire avec ton personnage. Il y a une résistance. Mais en fait, non, il n'y a rien du tout. J'ai oublié qu'il a des malus. Et moi, Il est complètement, là, tu le vois, il est complètement happé. Et l'alcool, ce qui se passe et tout, là, tu le vois, il te regarde d'un air rigolo en disant « Elle vaut cher !» Et c'est à Kiba d'agir. Et vous le voyez sortir. Que faisons-nous de lui? Il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui semble prêt à se battre, en fait. Ah, d'accord. Oui. Ah ouais. Et ben Ça moi, va. je pense qu'il faut le capturer. Parce Bah qu'il oui. a plein d'informations. Faut le faire parler. Il va quand même essayer de se défendre une dernière fois. Moins 5, mon ami, 4. Et vous voyez qu'il est complètement capoute. Entre les blessures qu'il a pris, l'emprise que tu as sur lui, et Poc Poc qui le tient fermement, vous pouvez clairement faire ce que vous voulez. Je vous laisse décider de comment vous gérez la badass, les chose. gars. Faut l'attacher. Ouais. Attachage ton carnage. Ok, Petit moment BDSM. Allez, hop. vous êtes... Poc Poc BDSM. On enlève ses Vous êtes armes, arrivé là-bas. à reprendre l'ascendant sur Yoshihiro. Putain, trop cool. On l'a Du pas coup, tué. vous Ouais. l'attachez, vous progressez, vous n'avez pas tué un PJ. J'étais pas prête. J'ai pas l'habitude de ça, un PNJ. C'est très 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 nouveau. Et Ça va. après, Ah, ça va. je pouvais difficilement faire moins pour vous laisser quelqu'un en vie. Hein. Il est Ouais. tout seul, il est bourré. Vous avez vu à quoi vous me contraignez pour pas tuer de vous des assassins? Même la tortue, elle est bladée. Qu'est-ce que En vous mode faites? Donc, Simba. tu t'occupes de le saucissonner. Ouais, je le saucissonne. Ok. Moi, je Toi, il y a soigne. pas de pote Ouais. Moi, je soignais Kaikumo. Ouais, au moment où tu vas pour soigner Kagukumo, Tanade, elle se précipite vers toi, fait « Tu n'es pas blessé, Goro ?» Pas cette fois. Yumi, elle est saoulée. Bah, Yumi, elle est pas là. Moi, je continue d'explorer. Ouais, et elle vous regarde, elle fait « Mais vous êtes complètement inconscient, vous étiez extrêmement facile à suivre. » Moi, je C'est dis vrai. l'enfant, vite l'enfant. Et moi, vraiment, je suis pas du tout tendre avec le mec. Genre, Ouais. Quand je l'attache, c'est vraiment. Je récupère toutes les armes parce qu'il y en avait plein, donc celles qui sont sur lui et celles qui étaient sur la table et tout, et je les mets loin. Ok. Loin, je les planque quoi. Dans un baluchon. Yumi, Ouais, ou tu je les prends continues avec moi, d'explorer, toi, Ouais. dans ton cas? Oui, donc si j'étais là, je sais pas où est-ce qu'il y a une autre sortie à Eh ben, explorer. là, tu passes devant eux, si tu passes par là, et tu peux passer dans la salle où il y a les cuves de brassage. Ouais, parce que de l'autre côté, il y avait pas d'autre issue de toute façon. Nope. J'ai fait toutes les salles derrière, on est Oh, d'accord. ouais. Eh ben, je vais explorer ici. Alors pendant que les autres sont en train de saucissonner, vous avez à peine vu dans tout ça, vous avez pas trop prêté, je pense, attention à Yumi. Kagekumo est en train de te faire soigner par Goro. Non, moi, je laisse pas me soigner. Moi, je me lève et je dis l'enfant, et je pars là où, tu sais. Ah bah alors du coup tu l'esprit. vois que ça, tu vois Yumi qui t'a précédé. Ah ouais. Kazumi, tu cesses de scintiller, tu retrouves ton apparence, ça a très bien fonctionné. Tomoe, tu rentres je présume. Je rentre et moi je reste avec le mec. Ah bah oui, toi t'étais en train de le saucissonner. Donc du coup en fait je l'assois sur un tabouret, je prends un tabouret en face et je m'assois en face de lui. Genre un peu en mode... En mode bad cop, bad Là, cop. tu vois que de toute manière, je vais te dire, ça va être très simple. Voilà, il a perdu confiance. Ok. Entre, Mais ouais, vaut mieux le entre surveiller. la flèche, le coup. Alors tu vois que quand même Nadé, elle est pas à négliger. Elle lui a clairement planté une aiguille dans un des œils. Dans un des œils. Alors il n'est pas forcément percé, mais en tout cas il a un œil en moins. Ok. Il est obligé de le maintenir paupières fermées comme ça. Il est blessé là. Donc en tout cas, elle lui avait viré une de ses facultés. Je surveille au cas où il se réveille. Ok, donc toi tu te mets là, l'autre tu le vois, il est en train de gémir, il est tombé dans les pommes de toute manière, il y a la flèche qui vient planter, il y a eu l'attaque de Nadé, il y a eu ta propulsion qui l'a quand même
bien séché. Le type est pas bien. Et puis tu sens une forte odeur de saké de toute manière. Il était plus vraiment en état. Yumi, tu pénètres dans l'endroit où clairement on a l'air de brasser et de stocker des choses. Il y a une odeur qui te perturbe. Vraiment, vraiment. Il y a 2 énormes cuves devant toi. Ça sent pas l'alcool. Non. Et ça a pas la texture d'alcool. C'est rouge. Non. C'est une couleur indéfinissable. C'est plutôt laiteux. C'est plutôt laiteux et tu vois qu'il y a des choses qui sont stockées sur les côtés. C'est du pu. Bah je fouille. Ah. Je mets pas les mains dans le liquide, mais j'essaye d'enlever l'endroit où il y a plein de choses stockées. J'essaye de... T'essayes de voir Kagekumo, tu vois Yumi commencer à chercher et là, toi, il y a un red flag énorme. Ouais. Vas-y, je te fais un grand stop. Horreur. Bah, elle a déjà commencé. Ouais. Mais en tout cas, toi, tu te rends compte en fait que tu es en train d'essentiellement virer des crèmes pour le visage. D'où le fait que j'ai beaucoup rigolé en début de partie sur vos Non. délires. Il y a essentiellement des produits cosmétiques. Dans une brasserie. Et du coup, j'entends Kagekumo derrière moi. Bah oui, je présume. Ouais. Ouais. Je trouve que des cartons. Si j'écarte, en fait, mon objectif, je me dis, j'essaye d'écarter un peu tout ça pour voir s'il y a une ouverture quelque part. Non, Caché. pas ici. Fais-moi un jet en fouille, s'il te plaît. 5. Pour l'instant, tu cherches, mais toi, t'as pas l'information. Non. Qu'il y a une salle cachée. Non. Tu sais pas où la chercher, donc tu ne trouves rien. Ouais. Et je me souviens quand même de Kazumi qui nous avait raconté pour les crèmes. Il me semble que tu nous l'avais dit. Non, la liste de courses chez la personne de la cour. Elle avait trouvé dans son bureau de produits, de cosmétiques. Caresses, ouais. Elle nous en avait fait part, donc je raccroche ça et je me tourne vers Kagekumo et je lui montre ça en mode je comprends rien. Ouais. Et du coup, bah, moi, je sais que c'est un peu plus loin. Ouais. Tu dis, suis-moi. On verra ça plus tard. Goro, tu fais quoi, toi? Je prends quand même. Bah, je discute avec Nadé. D'accord. Il drague. Il drague. Il drague. Tu lui dis quoi, Nadé? Je lui dis merci pour les gâteaux. Là, tu la vois, pour une fois, elle a un regard très sérieux. Elle fait « Cet endroit n'est pas bon pour nous, il vaut mieux partir. Je lui demande si elle est venue seule. Je suis là pour tenter de te convaincre de faire demi-tour. Tu mets ta vie en danger et on t'a dit « Tu es trop précieux pour pouvoir risquer comme ça ta vie. Suis-moi et partons d'ici, c'est beaucoup trop dangereux. » Non, je n'abandonne pas mes amis. Tu sens qu'elle fait vraiment comme ferait un chat, tu entends juste le... Elle vous regarde avec limite, vous pourriez sentir si elle avait des poils, il serait hérissé. Et elle réaccroche une flèche sur son arc. Non, elle a rangé son arc. Tu vois qu'elle range son éventail et qu'elle reprend son arc et qu'elle remet une flèche. Ok, allons-y puisqu'il le faut. Et pour une fois, elle est pas du tout aussi joviale et souriante que d'habitude. Moi, je reviens. Tomoe. Attends, il y a Tomoe. Je reste avec le mec. Tu vas rester sur place du coup, Tomoe? Je sors une pierre que sans doute Goro m'a donnée une fois et je commence à aiguiser mon poignard. Oh. Et puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je prenne soin de mes armes. Du coup, oh la vache. T'as Tomoe qui est assise en face du gars, en train d'aiguiser, donc je présume que t'aiguises Chi, la dague que t'as offert la daimyo. Ouais. Qui est en train d'aiguiser Chi, donc le poignard qui est lié au lien qu'elle a avec vous, hein. C'est vrai. Et devant un type qui a failli vous saucissonner. Voilà. Ok, Tomoe, de temps en temps, tu es un peu flippante. À l'extérieur. Oui, Je te le cache pas, de Mais temps en temps. carrément stylé. Mais on va vraiment, pas se son mentir. impose. Moi, j'aime beaucoup. Dans ma tête, tu fais vraiment badass. Il y a Kagekumo, t'es en train de chercher à l'endroit. Fais-moi un petit test en fouille, Kagekumo, s'il te plaît. c'est pas mon Maintenant que Kagekumo te montre, tu peux fouiller avec lui. Moi, j'ai Ok. fait 7. Vous êtes en train de chercher. Il y a Nadé qui... Tu la suis ou pas? Oui. Vous rentrez dans cette pièce. Elle, tu la suis. Il y a Nadé qui vous suit. Elle rentre dans la pièce et effectivement, vous êtes tous empreints de cette drôle de sensation. Elle se dirige vers les cubes comme ça. Et toi, qui la connais, tu vois en fait, elle bloque. Elle se rapproche. Elle prend une flèche. Elle remue dans la cuve comme ça. Et tu vois ses yeux qui sont blancs, comme autrefois. Et là, tu l'entends faire. Mon Dieu! C'est une horreur! Et à ce moment-là, t'entends un déclic. Vous avez trouvé le passage secret. L'homme que tu surveilles marmonne dans son demi-coma. Il sourit. La tête balance.
Fin de l'épisode. Merci beaucoup. Oh là là. J'ai une idée de ce qui peut se passer. Ah là, avec- Aïe, aïe. On est tous dispersés, on est trop dans la merde en fait. Oh. Est-ce que t'as la même idée que moi ou pas? Moi je crois Oui, que j'ai une idée. Moi C'est aussi, j'ai une quoi idée, vos j'ai une idée. hypothèses? Bah, je c'est sais. des enfants quoi qui se sont fait enlever, qui se Oui, sont fait oui, tuer. C'est une qui sont dans la crème pour le cuve. visage. Enfin après je dis ça, je dis rien, mais genre Ouais. Ah, c'est Bah, Ça, vu que. crème de jeunesse, Bah tout oui. ça. c'est une marmelade d'enfant et c'est écrit Made in Goro. Mais, non, mais si on a trouvé un passage, est-ce que ce serait pas le passage pour l'Underworld? Don't feed the MG. Ah, mais c'est vrai. Et en fait, en fait, non, j'allais fil de non. D'ailleurs, tu retrouves l'esprit que t'as vu devant. Et en fait, on rentre dans sa bouche, dans l'univers. Purée, tu fais une bonne MG, toi, pour un jeu à. Un jeu Bon, tout le temps. en tout cas, nous, on vous dit 1000 fois merci d'être encore avec nous. Je vous rassure, ça ira pas plus loin sur les descriptions de ce qui est arrivé aux enfants. Mais effectivement, il se peut que certaines hypothèses à cette table ne soient pas si déconnantes. Voilà. Et que tout ça, c'est encore des proportions encore plus grandes, puisque de toute évidence, il y a des personnes qui sont encore commanditaire et ce n'est peut-être pas que l'action d'un yokai. Ce brave mercenaire a clairement mentionné son patron. Donc voilà. En tout cas, on vous remercie de toujours nous suivre et nous écouter et on vous dit à dans une Dans semaine. une semaine. Bye bye. Il est des esprits, des entités, des êtres qui dépassent l'entendement. Ça peut être la respiration d'un arbre, ça peut être la mémoire d'un sol, ça peut être l'amour qui s'est imprégné dans les poutres d'une maison ancestrale, ou encore, ça peut être le courant fluide et frais d'un ruisseau. Il est des esprits qui ressentent les choses et que l'on doit vénérer, qui sont reconnaissants des offrandes de fleurs faites sur leur berge, ou ne serait-ce que du témoignage de gratitude, de l'enfant qui va chercher un peu de fraîcheur après avoir joué par un lourd soleil d'été. Il y a des esprits que l'on peut vexer, que l'on peut contrarier et mettre en colère. Quand ils sentent venir dans leur territoire et dans leur être des choses qui ne devraient pas être, des choses sales, impures, qui transportent avec elles un tel degré d'ignominie que le seul fait qu'on puisse les imaginer soit la pire des blessures qu'on puisse infliger. Il est des esprits qui ont été calmés pour un temps, mais il est des blessures qui coulent toujours. Fin de l'épisode. Oh my god. Ouais. J'ai tout donné, je veux faire dodo.